bien vécu le confinement, car j'ai profité pour faire tout ce dont je n'avais pas le temps de faire, aussi bien en danse que dans ma vie personnelle. Ce qui m'a manqué, c'est d'avoir des cours de danse avec des professeurs. Et ce qui m'a pas manqué, c'est d'avoir un emploi du temps précis à tenir, donc des rendez-vous, des horaires. Donc finalement, je me suis senti libre avec une absence de liberté. Ce qui m'a manqué, comme disait Sacha, c'est surtout le manque de structure, de cours, d'espace, puis surtout le collectif, le rapport aux autres. Nous, on danse toujours à plusieurs, même quand on répète un rôle de soliste, même une partie solo. On a un professeur ou un coach, on a un pianiste ou une personne à la musique, et puis on a du passage dans le studio. Et là, c'est vrai que d'être coupé à la fois de nourriture artistique et de nourriture collective, c'était un peu difficile. Après, ce que j'ai apprécié, c'est aussi, comme disait Sacha, c'est aussi de faire plein de choses que j'ai pas le temps de faire le reste de l'année. Prendre le temps de lire, prendre le temps aussi d'écouter un petit peu ce qui se passe autour de soi. Moi, j'étais plutôt dans la nature, enfin, je veux dire, j'étais pas à Paris pendant le confinement, pas en ville, donc j'ai eu l'occasion de voir un petit peu le printemps pousser. Enfin, c'est des choses toutes simples que finalement je vivais quand j'étais petit, mais que Paris m'a volé par la suite. Et donc retrouver ces essentiels-là, ça m'a beaucoup plu, prendre le temps de cuisiner, voilà. Moi, ça évoque mon enfance, mes racines, et ça évoque aussi aujourd'hui plus le calme et la détente, parce que c'est ici que je reviens à chaque fois que je suis en vacances. Donc finalement, c'est quand je me repose, c'est que je danse pas ici. Donc oui, c'est assez calme quand je reviens en Bourgogne. Moi, c'est vraiment mon enfance, mes parents, ma famille, c'est des balades, des promenades. Enfin, finalement, c'est vraiment tout ce que je peux pas vraiment faire à Paris. Ce temps-là, je le prends, c'est une bouffée d'oxygène, c'est vraiment important pour moi. Et c'est pour ça que là, je profite de ce moment qui est difficile, de ce moment d'absence de danse, de ce moment d'absence de spectacle, d'absence de travail finalement, pour vivre un moment que je revivrai certainement jamais, avec ma famille, avec mon entourage, et puis surtout dans un cadre qui n'est plus le cadre de mon quotidien. Le conservatoire du Grand Chalon de ma construction de danseur a été la base. C'est là que j'ai commencé la danse classique, que j'ai voulu en faire professionnellement. Et c'est aussi ce qui m'a permis de tisser des liens avec d'autres professeurs. Donc par la suite, Eliette David, qui est une professeure qui m'a beaucoup poussé. Et ensuite, ça a été un engrenage avec plein d'autres professeurs. Et c'est vraiment ce qui m'a permis ensuite oui, de me lancer là-dedans. Donc ça a vraiment été la base et le début de ma construction de danseur. Le conservatoire, c'est vraiment là où j'ai appris la danse classique, où j'ai appris les bases de la danse qu'on va appeler académique, la barre, les exercices, les positions. Et c'est aussi là que j'ai découvert ce que c'était que finalement danser en collectif, encore une fois. Je me suis fait beaucoup d'amis, le regard bienveillant des professeurs aussi. Tout cet entourage affectif qui est devenu une seconde famille, qui est en fait la danse, le milieu de la danse. Alors après, ça a évolué. J'ai intégré l'école de danse de l'opéra et là, j'ai changé de famille, mais j'ai toujours eu cette affection pour cet endroit où j'ai très bien appris la danse surtout. Je vais être honnête, c'est en premier lieu l'espace. L'espace et la qualité des éléments qui font un studio de danse, les barres, le lino, le sol, parce que la qualité de sol c'est très important pour nous danseurs. Dès qu'on saute, on a besoin d'un sol qui évite, comme on saute sans arrêt, qui évite de créer des lésions dans les articulations. Et puis, après le cadre est assez magnifique au conservatoire, on donne sur le parc avec les baies vitrées, et puis il y a tout ce qu'il faut dans le studio pour vraiment optimiser au mieux sa pratique. Et puis après, c'est aussi parce que je suis très heureux à chaque fois de retourner dans ces murs. C'est ici que j'ai fait mes premières scènes finalement, mes premiers examens. Et donc d'ailleurs là, on est arrivé par les coulisses et c'est vrai que ça me rappelle plein de souvenirs des portes ouvertes, de tous ces moments-là qui étaient des moments d'excitation intense quand j'étais petit. Germain Louvet, ça représente pour moi la motivation et l'espoir. La motivation parce que quand vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient du même endroit que vous
et qui réussit professionnellement dans la danse et qu'en plus de ça il est étoile, bah, ça donne envie d'y arriver aussi. Et l'espoir parce qu'il montre que c'est possible. Bah, un regard très impressionné parce que aujourd'hui, Sacha est à Vaganova, enfin, tu as terminé ton cycle là-bas, mais c'est pour moi vraiment une école pleine de légendes, de mythes. Il y a énormément de très grands danseurs qui sont issus de là-bas. On a eu l'occasion de travailler un petit peu ensemble là et je suis très admiratif et impressionné par une technique qui est très aboutie, qui est très, qui est très solide, bien plus qu'elle ne l'était au même âge pour moi. Oui, il n'y a pas eu des fois particulières, mais je pense que c'est une remise en question qui arrive à chaque fois que, par exemple, j'ai mal dansé lors d'une performance, après un cours de danse, une répétition. C'est toujours... Il n'y a jamais une fois où vraiment j'étais sur le point de laisser tomber, mais c'est plus une remise en question. Si je dois continuer, est-ce que j'ai le niveau pour continuer? Est-ce que je le peux? Est-ce que je le mérite? Oui, on va dire que c'est constant. Oui, disons que je me suis jamais dit sérieusement j'arrête tout. Il y a en effet des moments de doute où on se demande, plutôt que de se demander si on arrête tout, c'est plutôt des questions sur qu'est-ce que ça représente pour moi, ai-je vraiment envie de cette vie-là, d'une vie de stress, de pression. Rien n'est jamais acquis, c'est-à-dire que ça fait un peu banal de dire ça et des phrases toutes faites, mais dès que tu atteins, après plusieurs mois de travail, une sorte de plénitude pour un rôle, pour une technique, pour un pas spécifique, derrière, ça ne veut pas dire que le mois suivant, tu arriveras à la refaire à l'identique. Oui, au fil des années, j'ai un petit rituel qui s'est formé. Déjà, j'essaye de parler à personne avant, de me mettre dans ma bulle, de me concentrer sur ce que je vais danser. Et après, je me visualise entouré de lumière. Et je visualise la partie de danse que je vais danser, comme si je la dansais à la perfection. Ça m'aide à être prêt et à me mettre en confiance pour la performance. Moi, j'ai pas trop de rituels. J'essaie justement de pas trop en avoir. Après, ce que dit Sacha, c'est hyper important aussi de faire de la préparation mentale, de se visualiser. Parfois, se visualiser, c'est presque plus important que de faire avec le corps, parce qu'en effet, s'imaginer dans les meilleures conditions, ça permet de créer une sorte d'automatisme après dans le corps. Je considère que de toute façon, comme on est dans un art vivant, ce qui arrive sur scène est différent à chaque instant et chaque soir, donc ça sert à rien pour moi, dans ma manière de fonctionner, de me mettre dans un rituel de démarrage. Moi, je conseillerais de lire du Marguerite Duras, donc pourquoi pas Le Marin de Gibraltar. C'est un livre que j'aime beaucoup. Comme livre, Corps et âme de... ah là là, je suis pris sur le vif. Comment il s'appelle déjà? C'est un livre magnifique sur un pianiste. Voilà, Corps et âme. Moi, je la vois comme un grand mystère, ne sachant pas où je serai en septembre. Mais en même temps, je lâche prise et advienne que pourra. Et je pense que c'est excitant aussi de se laisser transporter par la vie sans savoir où on va être dans une période de temps très courte. Donc vraiment, je vais me laisser porter et c'est pas trop intellectualiser ça et laisser la vie faire. Pour moi, c'est un flou total parce que pour l'instant, l'Opéra de Paris n'a pas encore rendu de décision sur est-ce que on reprend normal. Enfin, c'est l'Opéra de Paris, c'est aussi les mesures gouvernementales. Est-ce qu'on reprend une saison normale dès le mois de septembre? Quoi qu'il arrive, à partir de mi-août, fin août, je serai à Paris pour reprendre les entraînements, pas forcément les répétitions, mais voilà.